Le cri déchira la nuit parisienne comme un éclat de verre brisé, « Tu n'es qu'un lâche, Célestin !» Adrien sentit son cœur se figer, figé dans l'ombre du gymnase désert, tandis que les mots de l'inconnu résonnaient contre les murs de béton. Et puis, ce geste impulsif, sa main qui effleura la cicatrice sur la joue de Célestin, traçant une ligne invisible de feu et de glace, révélant en un instant un océan de vulnérabilité sous la carapace d'acier. Adrien avait fui New York comme on fuit un incendie qui consume tout sur son passage. À 28 ans, il portait encore les cendres de son dernier amour raté, un architecte aux épaules larges et au cœur étroit, qu'il avait laissé avec des factures impayées et un appartement vide sur la 7e avenue. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, lui avait semblé un refuge idéal, un lieu où l'on pouvait se réinventer sous le ciel plombé de l'automne. Il s'était inscrit au gymnase du Marais, un antre de fer et de sueur niché dans le quartier gai de la ville, espérant y trouver non seulement des muscles sculptés, mais peut-être un peu de cette tendresse qu'il avait perdue. Le premier soir, l'air était chargé d'une humidité poisseuse, typique des soirées d'octobre où la Seine exhale son haleine de brume. Adrien poussa la porte vitrée, son sac de sport claquant contre sa cuisse. L'intérieur bourdonnait d'une énergie masculine, haltères qui s'entrechoquaient, grognements étouffés, et cette odeur âcre de testostérone et de caoutchouc brûlé. Il balaya la salle du regard, notant les miroirs immenses qui multipliaient les corps en mouvement, comme une armée de reflets en guerre contre la gravité. C'est alors qu'il le vit. Célestin. L'entraîneur principal, un colosse de 1,90 m, aux épaules taillées comme des remparts médiévaux. Ses cheveux noirs, coupés courts, encadraient un visage anguleux, marqué d'une cicatrice fine qui courait de la tempe à la mâchoire, souvenir d'un coup de couteau ou d'un accident d'auto où personne ne le savait, et personne n'osait demander. Vêtu d'un débardeur noir moulant qui soulignait chaque veine saillante de ses biceps, il aboyait des ordres à un groupe de débutants, plus bas. « Resserre ce corps, ou tu vas te briser comme une brindille. » Sa voix était un fouet, froide et impitoyable, tranchant l'air sans pitié. Les hommes sous ses ordres se raidissaient, transpirant sous son regard d'acier, qui ne tolérait ni faiblesse ni hésitation. Adrien s'approcha du comptoir d'inscription, son pouce accélérant sans raison apparente. La réceptionniste, une femme aux tatouages floraux et au sourire complice, lui tendit un formulaire. « Premier cours avec Célestin ? Bonne chance, chérie. » Il mord. Elle rit, un gloussement rauque qui fit écho à la musique techno pulsant en fond. Adrien signa d'une main tremblante, se demandant si c'était l'adrénaline du voyage ou autre chose qui le secouait ainsi. Le cours commença par un échauffement infernal, burpé, saut à la corde, pompe jusqu'à ce que les bras hurlent. Adrien, habitué aux salles new-yorkaises plus permissives, peinait déjà. Célestin circulait entre les participants comme un prédateur, corrigeant les postures d'un geste sec. Quand il s'arrêta devant Adrien, le temps sembla se condenser. « Tes épaules sont trop hautes, gamin. Tu portes le monde entier là-dessus ? Descends-les, ou je le fais pour toi. » Les mots étaient durs, mais son regard, un bleu glacier, ourlé de cils sombres, s'attarda une fraction de seconde de trop. Adrien rougit, hocha la tête, et plongea dans une série de squats qui lui vrillèrent les cuisses. À la fin de la séance, alors que la sueur collait ses vêtements à sa peau, Adrien s'effondra sur un banc, haletant. Les autres s'éparpillaient, échangeant des tapes amicales, mais Célestin restait là, essuyant son front d'un revers de main. Adrien, dans un élan de bravoure post-effort, s'approcha. « Merci pour le cours. C'est intense. » Célestin le toisa, impassible. « C'est le but. Si tu reviens, prépare-toi à souffrir. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons, sa silhouette massive se fondant dans l'ombre du vestiaire. Ce soir-là, dans son petit studio du 3e arrondissement, Adrien ne put chasser l'image de cet homme. La cicatrice l'intriguait, une ligne pâle contre la peau hâlée, comme une carte au trésor menant à un secret enfoui. Il s'allongea sur son lit défait, écoutant la rumeur de la rue en bas, et se surprit à imaginer ses doigts suivant ce sillon, effleurant la chair chaude en dessous. C'était ridicule, se dit-il. Il était venu à Paris pour guérir, pas pour fantasmer sur un coach bodybuildé au cœur de pierre. Les jours suivants fusionnèrent en un rituel fiévreux. Adrien revenait chaque soir, sculptant son corps sous les ordres de Célestin. L'entraîneur était un mur, glacial avec les autres, distribuant des critiques acérées comme des uppercuts. « Bouge-toi, Marc. T'es pas en vacances ici », lançait-il à un habitué bedonnant, qui baissait la tête sans protester. Pourtant, avec Adrien, il y avait des silences, des pauses où son regard s'adoucissait imperceptiblement,
comme si un courant souterrain le reliait à ce nouveau venu aux yeux verts et aux boucles châtaines. Une semaine plus tard, lors d'une séance privée que Adrien avait osé réserver, pour corriger ma forme, avait-il prétexté, l'incident survint. Ils étaient seuls dans la salle, l'air lourd de l'odeur de leurs efforts. Célestin ajustait la barre d'haltère quand Adrien, trébuchant sur un tapis roulé, s'affala contre lui. Sa main droite atterrit sur la joue de l'entraîneur, les doigts s'attardant involontairement sur la cicatrice. Le temps s'arrêta. Célestin se figea, son corps massif tendu comme un arc. Mais au lieu de le repousser, il ferma les yeux, un soupir rauque s'échappant de ses lèvres. Sa main se posa sur celle d'Adrien, la main tenant là, douce, presque suppliante. « Ne t'arrête pas » murmura-t-il, la voix brisée, un murmure qui contrastait violemment avec son ton habituel. Adrien sentit un frisson le traverser, un mélange de peur et d'exaltation. Sous ses doigts, la peau était chaude, vivante, et pour la première fois, Célestin n'était plus le monstre de la salle, il était humain, vulnérable, un homme dont le cœur battait follement contre sa paume. Ils restèrent ainsi une éternité ou peut-être une seconde, jusqu'à ce que Célestin rouvre les yeux, le bleu de ses iris voilé d'une émotion indéfinissable. « Ça suffit » dit-il d'une voix rauque, mais sans colère. Il s'écarta, ramassant les haltères comme si rien ne s'était passé. Adrien quitta le gymnase ce soir-là avec les jambes flageolantes, le goût de ce secret sur les lèvres. Les nuits suivantes furent tourmentées. Adrien errait dans les rues du Marais, passant devant les vitrines des librairies d'occasion et les bars au néon rose, se demandant ce qu'il avait touché. Était-ce de la pitié? Du désir? Ou quelque chose de plus profond, un appel muet d'une âme blessée? Il commença à remarquer les détails, la façon dont Célestin évitait les regards prolongés, comment il s'isolait après les cours, fumant une cigarette sur le trottoir, le visage tourné vers les étoiles invisibles de Paris. Une rumeur circulait parmi les habitués au Célestin avait perdu quelqu'un, un amour, dans un accident il y a 5 ans. La cicatrice datait de cette nuit-là, un verre brisé lors d'une dispute qui avait mal tourné. Mais personne n'en parlait, c'était tabou, comme tant de cicatrices invisibles dans cette ville de passion contenue. Un soir de pluie, Adrien osa l'aborder à nouveau. Le gymnase fermait tard, et Célestin rangeait les machines sous les néons blafards. « Pourquoi moi » demanda Adrien, la voix basse, presque un souffle. Célestin s'immobilisa, une serviette sur l'épaule. « Parce que tu touches sans juger. Les autres voient la bête, toi, tu vois l'homme. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface de leur silence. Adrien s'approcha, effleura à nouveau la cicatrice, et cette fois, Célestin ne recula pas. Leurs lèvres se frôlèrent dans l'ombre, un baiser hésitant, chargé de sel et de regret. Paris, dehors, pleuvait des cordes, mais à l'intérieur, un feu s'allumait lent, incertain, mais inextinguible. Leur liaison naquit ainsi, dans les recoins sombres du gymnase, entre deux séries de tractions. Célestin, le jour, restait l'entraîneur impitoyable, un roc face au monde. Mais la nuit, quand Adrien glissait ses doigts sur cette ligne pâle, il se muait en amant, tendre, avide, murmurant des confidences en français approximatif que Adrien peinait à saisir. « J'ai peur, Adrien. Peur de t'aimer comme j'ai aimé avant. » Ils se rencontraient dans des hôtels discrets du quartier latin, où les draps froissés portaient l'empreinte de leur corps entrelacés. Adrien découvrait Paris à travers les yeux de Célestin, les jardins secrets du Luxembourg au crépuscule, les croissants chauds chez un boulanger de Belleville, les promenades le long de la Seine où il se tenait la main, masqué par l'anonymat de la foule. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planaient. Célestin parlait peu de son passé. Une erreur de jeunesse, éludait-il quand Adrien insistait sur la cicatrice. Adrien, lui, se confiait sans réserve, ses nuits solitaires à New York, le vide laissé par son ex qu'il avait trompé avec un collègue. « Tu es mon renouveau » disait-il, et Célestin souriait, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Un soir, après une séance particulièrement brutale où Célestin avait poussé Adrien au bord de l'épuisement, plus fort. « Montre-moi que tu en veux. » Ils s'effondrèrent ensemble sur le matelas de foam du gymnase. Adrien, essoufflé, traça la cicatrice du bout des lèvres. « Raconte-moi. S'il te plaît. » Célestin hésita, puis les mots jaillirent, une histoire d'amour toxique avec un artiste nommé Laurent, qu'il avait accusé de faiblesse, de ne pas être « à ses hommes ». La dispute avait dégénéré, un couteau de cuisine, un cri, et la lame qui avait entaillé sa joue avant que la police n'intervienne. Laurent avait fui, le laissant avec une balafre et un cœur en miettes. Adrien écouta, le cœur serré,
et l'étreignit plus fort. Tu n'es pas faible. Tu es fort, Célestin. Plus fort que quiconque. Ce soir-là, leur amour s'approfondit, passant de la chair à l'âme. Ils promirent de se construire un avenir, un appartement à Montmartre, des voyages en Provence, une vie loin des fantômes. Mais Paris, ville des amours fugaces, avait d'autres plans. Une semaine plus tard, Adrien surprit un appel téléphonique. Célestin, la voix tendue, parlait à un numéro inconnu. Laurent, non. Laisse-moi tranquille. Adrien n'a rien à voir avec ça. Le nom résonna comme un glas. La trahison, tapie dans l'ombre, venait de montrer les crocs. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes et de feux couverts. Adrien feignait l'ignorance, mais le poison du soupçon s'infiltrait dans chaque geste, chaque regard. Au gymnase, Célestin était plus dur que jamais, comme si la culpabilité le rongeait de l'intérieur. « Concentre-toi, Adrien. Tes reps sont molles, aboyait-il devant les autres, son ton tranchant comme une lame. Les habitués haussaient les épaules. C'est Célestin, il est toujours comme ça, mais Adrien y décelait une fureur dirigée contre lui-même, un mur érigé pour cacher la faille. Le soir, dans leur refuge éphémère un studio loué à Bastille, avec vue sur les toits en zinc, l'intimité reprenait ses droits. Célestin se faisait suppliant, couvrant le corps d'Adrien de baisers fiévreux, comme pour expier un péché non avoué. « Pardonne-moi d'avance », murmurait-il parfois dans l'obscurité, ses doigts noués dans les cheveux d'Adrien. Mais pour quel crime? Adrien voulait croire que c'était le poids du passé, pas une trahison en cours. Il se raccrochait à la tendresse révélée par la cicatrice. Chaque fois qu'il la touchait, Célestin fondait, ses yeux s'embuant de larmes contenues, son corps s'ouvrant comme une fleur nocturne. Pourtant, les signes s'accumulaient. Un message effacé à la hâte sur le téléphone de Célestin, un parfum étranger sur son col au subtil, boisé, comme celui d'un homme qui n'était pas Adrien. Il commença à fouiller, à l'insu de son amant, les tiroirs du bureau, les poches de vestes abandonnées. Rien de concret, mais assez pour que l'angoisse le ronge. Paris, avec sa mélancolie automnale, amplifiait tout, les feuilles mortes qui collaient sous les semelles, les couples enlacés sous les réverbères, un rappel cruel de ce qu'il risquait de perdre. Un après-midi pluvieux, Adrien décida de confronter l'ombre. Il suivit Célestin après le cours, le voyant s'engouffrer dans un café étroit de la rue des Francs-Bourgeois. De l'extérieur, à travers la vitre embuée, il le vit, en face de Célestin, un homme aux traits ciselés, les cheveux mi-longs et ondulés, un verre de vin rouge à la main. Laurent. L'ex, revenu des abysses comme un spectre. Il parlait bas, intensément. Célestin secouait la tête, mais Laurent posait une main sur son avant-bras, un geste possessif qui fit bouillir le sang d'Adrien. Il entra en trombe, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce que ça veut dire? Le silence qui suivit fut assourdissant. Célestin pâlit, sa cicatrice se crispant comme une veine vivante. Laurent se tourna, un sourire narquois aux lèvres. Ah, le petit Américain. Célestin m'en a parlé. Tu es l'amusement du moment, c'est ça? Les mots étaient venimeux, imprégnés d'un accent parisien traînant. Adrien sentit la rage monter, mais Célestin intervint. Sors d'ici, Laurent. C'est fini depuis longtemps. Sa voix tremblait, trahissant la tempête intérieure. Laurent rit, un son amer. Fini? Tu portes encore ma marque, mon amour. Et maintenant, tu joues les tendres avec ce gamin? Rappelle-toi qui t'a fait tel que tu es. Adrien quitta le café sans un mot, la pluie fouettant son visage comme des larmes étrangères. Il erra des heures, traversant le Pont-Neuf, où les amants gravent leurs initiales dans le bronze. Était-ce une trahison active, ou juste un fantôme du passé? Le doute le dévorait. De retour au studio, Célestin l'attendait, assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il est revenu. Il veut de l'argent, une part de l'appartement qu'on avait acheté ensemble. Il menace de tout raconter au gymnase, à mes clients. Les mots sortirent en cascade, un torrent de confessions longtemps retenues. Célestin avoua, les nuits solitaires après l'accident, la dépression qui l'avait poussé à la limite, et comment Laurent, libéré de prison pour agression, avait réapparu, exigeant une rançon pour son silence. Adrien écouta, déchiré entre compassion et jalousie. Et moi? Suis-je juste un pansement sur ta plaie? Célestin se leva, franchissant l'espace entre eux en deux enjambées. Il prit la main d'Adrien, la guidant vers sa joue. Touche-la. Sens ce que tu fais de moi. Les doigts d'Adrien obéirent, traçant la ligne familière.
Célestin yeux se fermèrent, un gémissement sourd montant de sa poitrine. Tu es ma guérison, Adrien. Pas un pansement. Une renaissance. Ils firent l'amour ce soir-là avec une urgence désespérée, leur corps se heurtant comme pour chasser les ombres. Mais au matin, la réalité reprit ses droits, un appel anonyme, une photo envoyée sur le téléphone d'Adrien, Célestin et Laurent, enlacés dans un passé flou, avec une légende, il n'oubliera jamais. Le conflit s'envenima. Adrien, hanté par les images, devint distant au gymnase. Ses performances chutaient, Célestin, sentant la brèche, redoublait de sévérité en public, masquant sa détresse. Tu lâches, Américain? Retourne à tes burgers si tu ne tiens pas. Les mots blessants visaient à les isoler, à protéger leurs secrets, mais ils creusaient un fossé. Les amis d'Adrien, un cercle d'expats new-yorkais transplantés à Paris, remarquaient son abattement. Lors d'un dîner au bistrot chez Gladine, une serveuse aux yeux pétillants lui glissa « L'amour à Paris, c'est comme la tour Eiffel, beau de loin, mais rouillé de près. » Pourtant, l'attirance persistait, magnétique. Une nuit, après une dispute explosive où Adrien avait jeté, choisi, lui ou moi, Célestin le traqua jusqu'à son ancien studio. Il tambourina à la porte, trempé par l'averse. Quand Adrien ouvrit, il se jeta dans ses bras, les lèvres contre son oreille, « Toi. Toujours toi. » Ils passèrent la nuit à parler, à pleurer, à se promettre la vérité absolue. Célestin révéla tout, les lettres de Laurent, les chantages subtils, la peur viscérale de revivre l'humiliation. Ma cicatrice n'est pas seulement physique, Adrien. Elle court jusqu'à mon âme. Adrien, ému aux larmes, l'embrassa doucement, ses lèvres suivant le tracé de la blessure. Pour la première fois, Célestin se laissa aller complètement, son corps massif s'abandonnant dans une vulnérabilité totale. Mais le destin, capricieux comme une bourrasque sur la butte Montmartre, en décida autrement. Le lendemain, une lettre arriva, Laurent exigeait une rencontre finale, sous peine de diffuser des rumeurs au gymnase, des accusations de harcèlement, de favoritisme envers Adrien. Célestin, rongé par la honte, choisit la voie du silence. Il alla voir Laurent seul, dans un bar miteux de Pigalle, sans en informer Adrien. Ce qui s'y passa resta un mystère jusqu'au cri qui déchira la nuit, des jours plus tard. Adrien, ignorant tout, s'accrochait à leur amour naissant. Il planifiait un week-end à Versailles, imaginant des promenades dans les allées royales, des pique-niques sous les fontaines. Paris, en novembre, revêtait son manteau de brume, et avec lui, une mélancolie qui enveloppait leur histoire comme un voile. Les touches sur la cicatrice devinrent rituelles, chaque soir, avant de s'endormir, Adrien effleurait la marque, et Célestin soupirait, son armure tombant pièce par pièce. « Tu me sauves » chuchotait-il, et Adrien y croyait, de tout son cœur américain, imprégné de ce romantisme hollywoodien qui voit dans l'amour une rédemption inconditionnelle. Hélas, les ombres s'allongeaient. Un collègue du gymnase, un bodybuilder dénommé Raoul, murmura à Adrien, « Méfie-toi de Célestin. Il a un passé sombre. Des flics qui ont traîné là-bas, il y a des années. » Les graines du doute germaient à nouveau. Adrien confronta Célestin lors d'une séance nocturne, les haltères oubliés. « Dis-moi la vérité sur Laurent. » Tout. Célestin, acculé, craqua, il avoua les paiements secrets, les nuits d'insomnie, la terreur que son ex ne détruise tout. « Je te protège, Adrien. Notre amour est trop fragile pour ça. » Mais la révélation sonna comme une trahison, en agissant seul, Célestin l'avait exclu, le reléguant au rang de spectateur impuissant. La dispute qui suivit fut un ouragan. « Tu me mens par omission. Comment puis-je te faire confiance » hurla Adrien, les larmes coulant librement. Célestin, blessé, riposta, mieux que de tout risquer pour un amour de passage. Tu rentreras à New York un jour, et moi, je resterai avec mes ruines. Les mots blessèrent plus profondément que n'importe quel coup. Adrien claqua la porte du gymnase, courant sous la pluie battante, le cœur en lambeaux. Paris, indifférente, continuait son ballet de lumière, mais pour lui, la ville s'était muée en labyrinthe de trahison. Pourtant, au fond de lui, l'amour persistait, tenace comme une racine sous le pavé. Il passa des jours à ruminer dans les cafés du Marais, observant les couples homo se tenant la main sans peur. Était-ce possible, ici, en France, de guérir d'un amour brisé? Une lettre arriva alors, de Célestin, manuscrite, tremblante. « Viens me voir. Laisse-moi toucher ta cicatrice à toi ou celle que tu caches sous ton sourire. » Adrien hésita, mais le désir l'emporta.
Leur réunion fut un feu d'artifice émotionnel, embrassades, confessions, promesses renouvelées. Mais le vrai orage couvait, prêt à éclater. Le point de non-retour survint un vendredi soir, sous un ciel de Paris d'un noir d'encre, où les étoiles se cachaient derrière les nuages lourds de promesses orageuses. Adrien avait accepté l'invitation de Célestin à une soirée privée au gymnase, une fête d'anniversaire pour Raoul, avec bière tiède et musique house étouffée. L'air vibrait d'une énergie festive, mais tendu, les hommes, torse nus pour la plupart, dansaient entre les machines, leur corps luisant de sueur formant une mosaïque vivante. Adrien, un verre à la main, observait Célestin de loin, l'entraîneur, en jeans slim et chemise ouverte sur sa poitrine tatouée, riait avec les habitués, mais ses yeux revenaient sans cesse vers lui, un appel muet. Laurent fit irruption comme un diable sorti de sa boîte. Il franchit la porte du gymnase d'un pas chaloupé, vêtu d'un manteau en cuir usé, un sourire carnassier aux lèvres. « Surprise, mes amours » lança-t-il, sa voix portant par-dessus la musique. Le silence tomba comme une guillotine. Célestin blêmit, sa cicatrice se contractant douloureusement. « Que fais-tu ici ? Je t'avais dit de ne plus. » Mais Laurent l'interrompit, s'avançant au centre de la salle, un téléphone à la main. « J'ai des cadeaux pour tout le monde. Des souvenirs de notre cher Célestin avant qu'il ne devienne ce coach de mes deux. » Les écrans s'allumèrent, des vidéos projetées sur les miroirs, des photos granuleuses d'un Célestin plus jeune, drogué et vulnérable, dans les bras de Laurent lors de fêtes underground. Puis, le clou, une séquence audio, la voix de Célestin, brisée, suppliant, « Ne me laisse pas, Laurent. Je t'en prie, touche-moi comme avant. » Les murmures enflèrent en un bourdonnement accusateur. Raoul cracha son bière, « C'est quoi ce bordel ? T'es un menteur, Célestin. » Les regards se tournèrent vers Adrien, qui se sentait nu, exposé, comme si on avait arraché la peau de son âme. Célestin bondit, arrachant le téléphone des mains de Laurent. « Fous le camp. Tu n'as rien à faire ici. » Mais Laurent ricana, se tournant vers Adrien. « Et toi, le Yankee ? Tu sais qu'il m'a payé pour me taire ? Ton amant chéri est un lâche qui achète le silence. » Le mot « lâche » fit l'effet d'une grenade. Célestin, les poings serrés, avança, mais Adrien s'interposa, le cœur déchiré. « Assez » cria-t-il, sa voix américaine tranchant l'air français. Il attrapa la main de Célestin, la posant sur sa propre joue, un geste symbolique, inversé. « Montre-leur qui tu es vraiment. » Le silence qui suivit fut électrique. Célestin, les yeux emplis de larmes, effleura la police d'Adrien, puis se tourna vers la foule. Les mots sortirent en un flot libérateur, l'histoire complète, sans phare. L'amour toxique avec Laurent, la drogue qui les avait consumés, la nuit de la cicatrice où Laurent, ivre de jalousie, avait brandi le couteau. J'ai porté ça seul pendant 5 ans, parce que j'avais honte. Honte d'avoir aimé un monstre, honte d'avoir été faible. Mais Adrien. Il se tourna vers lui, la voix se brisant. Adrien m'a touché là où ça fait mal, et il m'a guéri. Il m'a appris que l'amour n'est pas une prison, mais une lumière. Laurent, pris au dépourvu, tenta une dernière flèche, pathétique. Tu vas le regretter, Célestin. Mais Raoul, le colosse bourru, s'avança, posant une main sur l'épaule de l'intrus. Sors, ou j'appelle les flics. Et cette fois, pour de bon. Laurent quitta les lieux, la queue entre les jambes, mais le mal était fait. Le gymnase se vida lentement, les murmures suivant les invités comme des fantômes. Adrien et Célestin restèrent seuls, assis sur le sol froid, entourés d'haltères inertes. « Je suis désolé » murmura Célestin, la tête sur l'épaule d'Adrien. « J'aurais dû te dire tout dès le début. » Adrien, les larmes coulant, secoua la tête. « C'est moi qui ai douté. J'ai laissé la peur nous séparer. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser salé de pluie et de sueur, scellant une promesse fragile. Mais le lendemain, les conséquences frappèrent, des plaintes anonymes aux propriétaires du gymnase, des rumeurs sur les réseaux sociaux. Célestin fut suspendu, son monde s'effondrant comme un château de cartes. Adrien, dévasté, proposa de rentrer à New York ensemble. On recommence là-bas. Loin de tout ça. Célestin hésita, son regard errant vers la fenêtre où Paris scintillait indifféremment. Et si je fuis encore ? Si je recommence à cacher mes cicatrices ? La question plana, lourde de sens. Ils passèrent des jours à peser le pour et le contre, la liberté américaine contre la mélancolie française, l'anonymat d'une grande ville contre les fantômes familiers.
Finalement, Célestin choisit de se battre. Je reste. Pour prouver que je peux guérir ici, avec toi. Leur amour entra dans une phase de reconstruction fiévreuse. Adrien annula son billet de retour, s'inscrivant à des cours de français à la Sorbonne pour ancrer son séjour. Ils transformèrent le studio en nid, des livres d'Amélie Nothomb sur les étagères, des photos de deux, un selfie sous la pluie, Célestin riant pour la première fois sans retenue. Au gymnase, la suspension de Célestin fut levée après une assemblée générale où les habitués, touchés par sa vulnérabilité, plaidèrent sa cause. On a tous des cicatrices, déclara Raoul, et la salle applaudit. Mais la paix fut de courte durée. Laurent, assoiffé de vengeance, franchit la ligne ultime, il contacta un tabloïd local, un torchon à sensation nommé Paris Scandaleux, et vendit l'histoire exagérée, salace, avec des détails inventés sur des orgies et des violences. Le article parut un matin gris, titré en gros « L'entraîneur GAY au cœur noir, violence et mensonges dans le Marais ». Les photos floues montraient Célestin, la cicatrice mise en évidence, comme une marque infamante. Adrien trouva le journal froissé sur le pas de leur porte, le cœur au bord de l'implosion. Célestin, en le lisant, se décomposa. C'est fini. Tout. Il s'enferma dans la salle de bain, et Adrien entendit les sanglots étouffés. Battant à la porte, il supplia « Laisse-moi entrer. Laisse-moi te toucher. » La serrure cliqueta, et Célestin apparut, les yeux rougis. Adrien l'attira contre lui, ses doigts trouvant instinctivement la cicatrice. « Ce n'est pas toi, ça. C'est son poison. Et on va l'extraire ensemble. » Ils pleurèrent, puis firent l'amour sur le carrelage froid, un acte de réaffirmation, de fusion contre le monde. La riposte fut collective. Les amis du gymnase lancèrent une pétition en ligne, cicatrice visible, un mouvement pour briser le silence sur les violences dans les relations queer. Adrien, avec son accent américain teinté d'optimisme hollywoodien, donna une interview à un média progressiste, Le Monde Arc-en-Ciel, racontant leur histoire sans phare. L'amour n'est pas parfait. Il est scarifié, mais c'est ce qui le rend réel. Célestin, encouragé, suivit une vidéo où il touchait sa propre cicatrice devant la caméra, la voix ferme. Ceci n'est pas une honte. C'est ma force. Et Adrien m'a appris à la voir ainsi. La vague médiatique tourna en leur faveur. Paris Scandaleux fut épinglé pour diffamation, Laurent arrêté pour chantage. Paris, ville des Lumières, illumina leur union d'une lueur nouvelle. Mais le vrai test vint intérieurement, Célestin, hanté par les flashbacks, consulta un thérapeute, un pas qu'il n'avait jamais osé. Adrien l'accompagna aux séances, tenant sa main dans la salle d'attente au mur beige. « Tu es courageux », murmura-t-il, et Célestin, pour la première fois, y croyait. Leur quotidien s'enrichit de tendresse quotidienne, des dîners aux chandelles avec du vin de Bordeaux, des balades à vélo le long du canal Saint-Martin, où ils s'embrassaient sans crainte. Adrien apprenait le français des amants aux des mots doux comme mon cœur, des jurons affectueux quand Célestin râlait sur la circulation. La cicatrice devint symbole, non plus une blessure, mais un talisman qu'ils touchaient mutuellement, un rituel d'ancrage. Pourtant, l'hiver approchait, et avec lui, une décision cruciale. Adrien reçut une offre d'emploi à New York, un poste dans une agence de design, stable, lucratif. « Viens avec moi », implora-t-il une nuit, enlacé sous les couvertures. Célestin, tourmenté, secoua la tête. « Paris est ma cicatrice à moi. Je dois la guérir ici. » Le conflit renaissait, amour aux racines. Leur dispute fut douce, mais déchirante des larmes, des promesses, un adieu suspendu. Noël enveloppa Paris d'un manteau blanc rare, transformant les Champs-Élysées en un conte de faits urbains. Adrien et Célestin déambulaient sous les guirlandes scintillantes, un vin chaud à la main, feignant l'insouciance. Mais la proposition de New York planait comme un spectre festif. Adrien, pragmatique à la manière américaine, voyait l'avenir en termes de carrière solide, de comptes en banque gonflés. Célestin, ancré dans la terre française, craignait que l'exil ne ravive ses démons ou l'anonymat d'une mégalopole où les cicatrices se perdent dans la foule. Les fêtes amplifièrent les tensions. Lors d'un réveillon chez Raoul, un appartement exigu de Belleville, chargé de rires et de bûches de Noël, Adrien surprit Célestin en train de fixer son téléphone, un message de l'avocat. Laurent avait plaidé coupable, mais réclamait une thérapie conjointe comme condition de remise en liberté conditionnelle. « Il veut me revoir », confia Célestin à Adrien dans la cuisine enfumée. Pour y clore le chapitre. Adrien explosa, sa voix montant par-dessus le brouhaha. « Clore ?
Il t'a presque tué. C'est de la folie. Les invités se turent, mal à l'aise. Célestin, blessé, rétorqua, et si c'était ma chance de pardonner? De me libérer vraiment? La nuit de Noël, ils rentrèrent en silence, la neige fondant sur leurs épaules comme des regrets liquides. Au studio, l'atmosphère était électrique. Adrien, les poings serrés, lança « Tu le choisis encore, lui. » Après tout ça? Célestin, acculé, toucha la cicatrice d'Adrien, une petite marque d'acné adolescente sur son front, invisible pour la plupart. Non. Je choisis nous. Mais le pardon fait partie de nous. Leurs corps se heurtèrent dans une étreinte furieuse, mélange de colère et de désir, où chaque caresse effaçait un peu plus la douleur. Au matin, enlacés, ils convinrent d'une trêve, Adrien repousserait sa décision, et Célestin consulterait son thérapeute sur cette rencontre potentielle. Le nouvel an apporta un répit. Ils gravirent la butte Montmartre pour voir les feux d'artifice, la ville explosant en couleurs vives. Au milieu de la foule joyeuse, Célestin prit la main d'Adrien publiquement, un geste simple, mais révolutionnaire pour lui. « À nous » murmura-t-il quand minuit sonna, et Adrien, le cœur gonflé, l'embrassa sous les étoiles artificielles. Paris, en cet instant, n'était plus une prison, mais un écrin. Mais janvier ramena les vents froids et les réalités cruelles. L'offre new-yorkaise expira, forçant Adrien à choisir, rester et risquer l'instabilité, ou partir et briser leurs liens. Il opta pour un compromis, un visa prolongé, un freelance en design graphique pour des magazines français. Célestin, soulagé, intensifia ses efforts au gymnase, lançant des ateliers sur la résilience corporelle, des sessions où il partageait son histoire, touchant sa cicatrice pour illustrer la force dans la vulnérabilité. Les inscriptions affluèrent, le Marais devint un havre pour les âmes blessées. Pourtant, le fantôme de Laurent persistait. Une lettre arriva, une invitation formelle à une séance de médiation, supervisée par un psychologue. Célestin, après des nuits d'insomnie, décida d'y aller. Pas pour lui, pour moi. Pour que notre amour ne soit pas empoisonné. Adrien, déchiré, insista pour accompagner, ensemble, ou pas du tout. La rencontre eut lieu dans un bureau anonyme du 8e arrondissement, une pièce au mur crème et au plan tempo. Laurent entra, vieilli, les traits tirés, sans son arrogance habituelle. « Je suis désolé », dit-il d'une voix monocorde, sous le regard impassible du thérapeute. Célestin, la main d'Adrien dans la sienne, répondit « Moi aussi ». Mais le pardon n'efface pas la cicatrice. Il l'honorait. Les mots libérèrent quelque chose en Célestin. Dehors, sous un soleil pâle, il serra Adrien contre lui. C'est fini. Vraiment. Leur baiser, sur le trottoir bondé, fut un serment, plus de secrets, plus de doutes. Mais la vie, impitoyable, testa leur résolution. Au printemps, Adrien découvrit qu'il était enceinte. Non, attendez, c'était une métaphore, une promotion à New York, irrésistible, avec un salaire doublé et un appartement en vue. Non, en vérité, une offre pour un poste fixe à Paris, mais impliquant des voyages constants. Je dois choisir entre nous et mon rêve, avoua-t-il à Célestin lors d'une promenade au jardin des Tuileries, les cerisiers en fleurs témoins muets. Célestin, stoïque, toucha sa propre cicatrice. Et si ton rêve incluait nous? Viens, on voyage ensemble. L'idée germa, un amour nomade, entre Paris et le monde. Adrien accepta, et leur été fut une odyssée, un road trip en Provence, où ils cueillirent des lavandes sous un soleil impitoyable, dormant dans des gîtes isolés où leur rire résonnait jusqu'à l'aube. À Arles, Célestin posa pour un portrait d'Adrien nu, la cicatrice en pleine lumière, un tableau qui devint leur talisman. « Tu es beau, scarifié et tout », murmura Adrien en peignant. De retour à Paris, l'harmonie s'installa. Le gymnase prospérait, Célestin devint une figure locale, interviewé par Tétu sur la masculinité queer. Adrien, lui, exposa ses designs dans une galerie du Marais, des toiles abstraites inspirées par la ligne de la cicatrice des traits courbes, entrelacés de bleu et de or. Leur amour, public désormais, inspirait, des couples venaient au gymnase pour des cours conjoints, touchant symboliquement leur cicatrice intérieure. Mais le drame culmina en automne, lors d'une tempête qui ravagea Paris. Le gymnase, mal assuré, fut inondé, les machines rouillées, les miroirs brisés. Célestin, ruiné, vit son rêve s'effondrer. « Je suis un échec », confia-t-il à Adrien, assis sur les décombres. La pluie martelait le toit comme un reproche. Adrien, trempé,
prit son visage entre ses mains. Non. C'est un nouveau chapitre. On rebâtit. Ils lancèrent une campagne de crowdfunding, Gym de la cicatrice, racontant leur histoire. Les dons affluèrent des expats, des Parisiens, même un don anonyme de Raoul, qui révéla être Laurent, repenti. La renaissance fut triomphale. Le gymnase rouvrit plus fort, avec une salle dédiée à la thérapie physique et émotionnelle. Célestin et Adrien, partenaires officiels, devinrent des piliers de la communauté. Mais au cœur de cette victoire, un sacrifice, Adrien déclina une offre majeure à New York, choisissant Paris pour de bon. « Tu es mon Amérique », dit-il à Célestin, et ils rirent, enlacés sur le nouveau tapis de sol. Pourtant, les cicatrices rappellent que rien n'est linéaire. Une nuit, Célestin fit un cauchemar, Laurent revenant, le couteau à la main. Il se réveilla en sueur, et Adrien, instinctivement, toucha la marque sur sa joue. « Je suis là. » Célestin, les larmes aux yeux, répondit « Et si je te perds ?» Adrien sourit, un sourire américain, franc et lumineux. « Jamais. » Les cicatrices nous lient. L'hiver suivant fut doux, presque clément, comme si Paris, repentante de ses colères passées, offrait un armistice. Adrien et Célestin, désormais inséparables, transformèrent leur studio en foyer, des plantes grimpantes aux fenêtres, des vinyles de jazz américains sur l'étagère, un pont entre leurs mondes. Célestin, libéré de ses chaînes, s'ouvrait comme une fleur tardive, il cuisinait des ratatouilles ardentes, riait aux blagues d'Adrien sur les clichés français, et surtout, il touchait la cicatrice d'Adrien, cette peur enfouie de l'abandon, héritée de son ex-new-yorkais. Leur amour, mûri par les épreuves, rayonnait d'une humanité profonde. Au gymnase, ils animaient des ateliers mixtes, des séances où les participants partageaient non seulement des reps, mais des histoires. Une jeune femme, survivante d'une agression, toucha la cicatrice de Célestin avec permission, et pleura, merci de montrer que ça guérit. Un couple queer, hésitant, trouva en Adrien un mentor, comment avez-vous su que c'était pour toujours ? Adrien, posant une main sur l'épaule de Célestin, répondit, quand toucher la douleur devient caresse. La vie n'était pas exempte de nuages. Laurent, en liberté surveillée, envoya une lettre finale, des excuses sincères, accompagnées d'un dessin maladroit aux deux silhouettes enlacées, l'une scarifiée. Célestin la brûla dans l'évier, mais garda les cendres comme rappel. Le passé nourrit, mais ne définit pas, Adrien, fier, l'embrassa, mon philosophe musclé. Au printemps, ils célébrèrent un an d'amour sur le pont des Arts, où les cadenas d'amoureux tintaient comme des cloches. Célestin accrocha le leur gravé, cicatrice éternelle, et Adrien, ému, murmura, pas de cadenas à New York. Juste des promesses. Ils avaient planifié un voyage, un été aux États-Unis, pour présenter Célestin à la famille d'Adrien, un clan bruyant du Midwest, imprégné de valeurs conservatrices, mais ouvert d'esprit. Ils t'aimeront, assura Adrien. Tu es irrésistible. Le voyage fut une révélation. À Chicago, sous les vents du lac Michigan, Célestin découvrit l'énergie brute de l'Amérique, les hot-dogs graisseux, les skylines infinis, les bars country où il osa danser un two-step maladroit avec Adrien. La mère d'Adrien, une femme aux cheveux grisonnants et au cœur large, serra Célestin dans ses bras, ta cicatrice ? Elle raconte une histoire de survivant. Bienvenue, fils. Les dîners familiaux, arrosés de bière et de rire, scellèrent leur union transatlantique. De retour à Paris, enrichis, ils lancèrent un podcast, Toucher la cicatrice, des témoignages sur l'amour queer, la résilience, la guérison. Les épisodes, diffusés depuis le gymnase reconstruit, touchèrent des milliers, des auditeurs de Lyon à Los Angeles, partageant leur propre marque. Célestin, micro en main, concluait toujours, l'amour n'efface pas les blessures. Il les embrasse. L'été 2026 apporta une surprise, Adrien, lors d'un pique-nique au but de Chaumont, mit un genou à terre. Pas d'anneau clinquant, mais une petite sculpture ou une cicatrice en bronze, ciselée par ses soins. Épouse-moi, Célestin. Pas pour la loi, mais pour l'âme. Célestin, les yeux humides, rit à travers les larmes, oui, mon Américain fou. Mais à Paris, Leur mariage fut intime, une cérémonie civile au 4e arrondissement, entouré d'amis du Marais, Raoul en témoin bourru. Sous la pluie fine, ils s'embrassèrent, la scène témoin éternelle. Les années suivantes fusionnèrent leur vie en un tapestry riche. Adrien ouvrit un studio de design, spécialisé dans les identités queer, logos pour associations, affiches pour Pride. Célestin étendit le gymnase en chaîne, des antennes à Lyon,
Marseille, même une pop-up à New York. Leur amour, testé par le temps, resta ancré dans le rituel, chaque anniversaire, ils se touchaient mutuellement les cicatrices, physiques ou non, renouvelant leurs vœux de tendresse. Un soir d'automne, des années plus tard, assis sur un banc du Luxembourg, feuilles rousses tourbillonnant autour d'eux, Célestin confia « J'étais glacé devant le monde. Tu m'as fondu. » Adrien, grisonnant déjà aux tempes, sourit « Et toi, tu m'as appris que les cicatrices sont des cartes au trésor. » Paris, inchangé, les enveloppa de sa lumière crépusculaire. Leur histoire, dramatique et humaine, n'était pas un conte de fées, mais une odyssée réelle, un amour scarifié, romantique, profondément américain dans son optimisme, profondément français dans sa mélancolie poétique. Et ainsi, sous le ciel de France, deux âmes entrelacées marchèrent vers l'horizon, touchant sans cesse ce qui les rendait entiers.